retraite en 1972, mais la différence de salaire femmes-hommes est toujours de 25%. Alors, développons les assemblées générales, les débats avec les travailleurs, adhérons à la CGT, amplifions les grèves, les actions et les manifestations. Soyons encore plus nombreux ce samedi 11 à 10h, place CAF. Le présent est fait de lutte, l'avenir nous appartient. Nous sommes là aujourd'hui pour protester et puis contester la mise en place de cette nouvelle réforme des retraites qui aujourd'hui est une réforme pour laquelle aucun salarié n'a à y gagner. D'autre part, cet âge équilibre, c'est quelque chose qui est bien pénalisant et pour toutes les générations à compter de 2024. Bruno Guillot pour Info Savoir. Camarades, nous sommes ici pour une seule raison, le retrait de ce projet de loi de retraite par points. Et il faut être vigilant. Le projet de l'aveu même du ministre des Relations avec le Parlement est déjà examiné par le Conseil d'État. Comment croire et faire confiance au gouvernement qui dit vouloir continuer à discuter avec les syndicats alors que son projet n'est déjà plus un projet, le texte de la réforme est déjà prêt. Le gouvernement joue sur le pourrissement et malgré les mensonges relayés et assénés par les grands groupes médias, la majorité des Français n'est pas dupe. Après avoir compliqué et empêché l'accès aux études supérieures pour les plus démunis, après avoir réduit les droits des travailleurs, facilité la précarité de l'emploi avec la loi travail, après l'institutionnalisation de la maltraitance dans les maisons de retraite faute de moyens, après le démantèlement de notre système de santé, fermeture d'hôpitaux, de maternités, réduction des moyens, après la casse programmée des services publics, la vente de biens et entreprises publiques à des grands groupes privés, on nous condamne à mourir à petit feu, arriver à notre retraite. On nous supprime le droit de finir dans la dignité et la décence une vie de travail. Ce sont des choix de société que nous refusons. À enlever toujours et encore aux plus humbles pour permettre à un petit nombre d'être plus riches. On revient au temps des rois et des seigneurs qui avaient le droit de vie et de mort sur leur serre. Où sont la liberté, l'égalité et la fraternité? Camarades, battons-nous, empêchons cette loi indigne et injuste de passer. Continuons la lutte. La retraite, on s'est battu pour la gagner, on s'abattra pour la garder. Et puis on est toujours présent puisque au niveau national ils ont décidé un peu de durcir le ton puisqu'ils ont décidé depuis hier avec M. Dussopt, ils ont décidé d'enlever les catégories actives chez les fonctionnaires. Or la douane, il y a une partie qui est en surveillance qui fait partie de la catégorie active et qui avait le droit donc à une bonification de 3 à 5 ans qui fait qu'on pouvait partir plus tôt à la retraite. Et donc sur ce qui a été énoncé hier, du coup on n'aura plus le droit à la catégorie active et on ne pourra plus profiter de cette bonification. La catégorie active, ça fait partie des missions pénibles, ça reprend la pénibilité dans les métiers. Et donc nous au niveau de la douane, il y avait une partie des métiers, la partie en surveillance, donc qui est en uniforme, qui est repris pour cette catégorie pour la pénibilité, puisqu'on travaille quelles que soient les conditions climatiques, on peut travailler par -15, comme on peut travailler par 40 degrés au péage, on travaille aussi la nuit, on est aussi primo-intervenant sur de nombreux sites comme à l'aéroport ou autres en cas d'attentat, donc c'est pour ça qu'on est considéré comme métier à pénibilité et avec ce qui a été dit hier par M. Dussopt, du coup on sera plus repris dans la catégorie active, on n'aura plus le droit justement à cette bonification. Les journées des 5, 10 et 17 décembre, toutes les actions locales et celles de ce début d'année ont créé un contexte de mobilisation historique largement soutenu par l'opinion publique. La SNCF et la RATP notamment sont mobilisées en continu depuis maintenant plus de 30 jours et nous les saluons. Dans les écoles, près de 40% des enseignantes et des enseignants sont en grève aujourd'hui. La mobilisation doit encore grandir, notamment dans la fonction publique particulièrement impactée par le nouveau système, si nous voulons contraindre le gouvernement à retirer son projet. Nous ne laisserons pas passer la destruction annoncée de notre système solidaire de retraite.
Montrons notre détermination. C'est maintenant que cela se joue. La FSU appelle donc aux côtés de l'intersyndicale à une mobilisation massive dès ce samedi, place CAF, à 10 h. Et soyons prêts à continuer dès la semaine prochaine, sans doute dès mardi, cette mobilisation. Merci. Certes, il faut commencer par revenir sur cet âge pivot, mais il faut également que cette retraite par répartition reste et puisse perdurer, parce que la retraite par points est quelque chose qui va permettre beaucoup aux jeunes générations de perdre énormément sur leur retraite. Il faut savoir qu'avec cette réforme par points, dès le premier salaire, ce sera comptabilisé, alors qu'actuellement, c'est quand même pour la majorité des personnes les 25 meilleures années. Et donc, du coup, quelqu'un qui a une progression de salaire et qui s'investit dans son entreprise avec des responsabilités, évidemment une augmentation de salaire, sera fortement pénalisé. C'est en ça que cette réforme est mauvaise. Elle va même, je pense, décourager certaines personnes à s'investir dans leur entreprise et plutôt à investir eux pour leur retraite perso. Pour Sud Solidaire, il n'est pas acceptable de laisser les générations futures se débrouiller avec un système aussi libéral qu'autoritaire. Il n'est pas possible de laisser croire que ceux et celles qui sont en retraite aujourd'hui ou qui le seront dans quelques années ne seront pas touchés par ces enjeux budgétaires. Il n'est pas possible de laisser croire que les femmes sont les grandes gagnantes du nouveau système. Nous le disons depuis le début, tout le monde est concerné par la paupérisation des pensions si ce système se met en place. La grève reconductible concrète dans plusieurs secteurs est le vecteur de la lutte depuis le 5 décembre. La politique du gouvernement est minoritaire dans l'opinion. Nos grèves et nos manifestations sont massivement soutenues. Si le gouvernement ne lâche pas, il n'y aura pas de répit. C'est l'entrée en grève massive et rapide de tous et toutes qui fera reculer le gouvernement et imposera le retrait du projet. C'est maintenant que tous les salariés doivent se lancer dans la grève générale. Nous sommes là également aussi sur la manière dont le gouvernement mène cette réforme, où en fait on ne nous laisse pas l'espace de liberté et d'échange nécessaire pour apporter aussi notre vision des choses de façon surtout à améliorer le système actuel plutôt que de le détruire. Pour la CNT, alors que fait ce gouvernement? Il joue sur un espoir de lassitude et de pourrissement qui viendra leur sauver la mise. Ils font la sourde oreille. Alors, étendons la grève, ça leur débouchera les oreilles. Car notre arme, c'est la grève, mais aussi les actions et les blocages. Ils répètent, jusqu'à nous en faire vomir, que la réforme des retraites à points est juste, nécessaire et sera bénéfique pour tous et toutes, même très bénéfique pour les femmes. Propagande! Une seule chose est certaine, les groupes financiers comme BlackRock, BNP, Paribas, AXA sont à l'affût. Macron et sa clique préparent la voie à la retraite par capitalisation. Penchons-nous sur ce merveilleux régime prétendu universel, définition d'universel, qui s'applique à la totalité des choses ou personnes qui existent, mais qui ne s'appliquera pourtant pas aux policiers, aux gendarmes et à bien d'autres, serviteurs de l'État ou pas. Drôle de système universel, en termes de novlangue, voilà un modèle du genre. George Orwell doit se retourner dans sa tombe. Les danseurs et danseuses de l'opéra ont refusé la clause du grand-père. Ils ont déclaré « Nous ne serons pas la génération future qui sacrifiera les générations futures. » Bravo à elles et à eux. Le gouvernement nous dit « Pas de baisse des pensions ». Comment est-ce possible alors que le calcul de la retraite sera basé sur toutes les années, même celles moins travaillées et moins cotisées? Le gouvernement ment, il ment énormément. Retrait de ce système pourri, ni négociation, ni compromis.
Donc là, on célèbre la mort de la SNCF, parce qu'à partir du 1er janvier, du 31 janvier 2019, 1er janvier 2020, les patrons et les gouvernements ont enterré la SNCF en séparant la SNCF en 5 sociétés anonymes et en cassant le statut des cheminots. Quand on célèbre bien la fin de la SNCF et non pas des cheminots et des cheminotes, parce que là le corps social des cheminots et cheminotes n'a jamais été aussi fort et on le voit sur ce conflit exceptionnel et historique avec 36 jours de grève, on est encore là et on compte bien durer avec l'Interpro qui commence à rentrer dans la gonfle et qui... Dans un tel climat et après 2 ans de concertation sur la réforme des retraites, les salariés se lancent-ils à corps perdu dans une mobilisation d'une telle ampleur? Pourquoi ont-ils le sentiment que le gouvernement ne les respecte pas? En fait, nombre de Français découvrent que le ni droite ni gauche de M. Macron a été remplacé par une pensée purement technocratique et libérale, où l'universel renvoie au marché, où le changement supplante le progrès et où les équilibres construits au fil du temps ne méritent aucune attention. On connaissait le chiffre d'or des 3% du déficit public maximum fixé par le traité de Maastricht. On découvre le nombre fétiche de 14% du PIB. Le montant des pensions du système par répartition, nous assure-t-il, ne doit pas dépasser son niveau actuel, et donc ce nombre fatidique. Pourquoi 14% et pas 15 ou 16? Nul ne le sait. Si la réforme Macron-Philippe, la 8e, garde la même trajectoire, elle vise à franchir une étape décisive. En effet, malgré ses multiples coups de boutoir, le système français demeure l'un des plus performants pour les ayants droit et le plus sûr financièrement. La plupart des Français connaissent l'utilité des services publics, les conditions de travail difficiles qui y sévissent, les rémunérations modestes. Non seulement la division n'a pas fonctionné, mais la colère paraît s'être renforcée avec la clause dite du grand-père. Comme si les adultes pouvaient sciemment programmer une dégradation sociale pour leurs enfants. Dans une démonstration de force, les syndicats et les gilets jaunes brandissent leurs revendications et leurs intentions de ne pas se laisser faire. Nous parions sur une capacité collective à défendre les intérêts de tous. Combien vous payez pour faire ça? Allez les gars, combien vous payez pour faire ça? Touchez pas aux retraites, touchez pas. Et ôtez vos salopettes de là. Toute la vie est privée au boulot. On a droit à notre part du gâteau. Touchez pas aux retraites, touchez pas. On a primé au boulot, on a droit à notre part de gâteau. Touchez pas aux retraites, touchez pas.